Bonjour entrepreneur, voici la note introductive sur les sections portant sur le business plan. D'entrée de jeu, nous distinguons deux grands types de projets. Il y a un premier type de projet qui concerne les projets sociaux ou les projets de développement et le deuxième type de projet, c'est les projets économiques ou les plans d'affaires, ou comme les Anglais appellent le business plan. Alors, si nous voulons faire une distinction entre un projet social ou un projet de développement et un projet économique, nous verrons clairement que le projet de développement ou bien le projet social, c'est par rapport à la satisfaction qui est attendue. Quand nous prenons une localité vraiment reculée qui n'a pas d'école, lorsque une association caritative ou l'État décide d'aller créer une école dans cette localité, les habitants de cette localité sont contents, sont satisfaits du fait que leurs enfants n'auront plus à faire des milliers de kilomètres, des dizaines de kilomètres avant d'avoir accès à une école. Donc, la satisfaction là-bas attendue est une satisfaction sociale et on l'appelle encore projet de développement. Ou bien dans un milieu où il n'y a pas un centre de santé, lorsque un groupe caritatif décide de se cotiser et d'aller ouvrir une case de santé ou bien un centre de santé dans cette localité, les habitants sont satisfaits, sont contents parce que pour se soigner, il faut juste faire deux pas et voir un agent de santé. Donc, ces deux types de projets sont considérés comme des projets sociaux ou bien des projets de développement parce que la satisfaction attendue est une satisfaction sociale. Alors, le deuxième volet de projet, c'est les projets économiques. Si je vais dans une localité où la tomate abonde et que je pars acheter la tomate et venir la transformer en jus de tomate, la conditionner et la revendre sur le marché. Donc, j'ai dépensé un prix X pour l'achat et la transformation et je revends mon jus de tomate à un prix X plus Y. Y, c'est le bénéfice ou bien la marge bénéficiaire que j'ai ajoutée. Alors, quand je suis dans cette logique achat d'un produit ou bien achat d'une matière première, transformation de la matière première et revente du produit fini, là, je suis dans le cadre d'un projet économique. Et tous ceux qui viennent acheter chez moi, ils savent que j'ai fait un investissement X et je suis en train de revendre le produit fini à un prix X plus Y. Alors, si tu es dans le cadre d'un projet économique, je m'en vais te dire que tu as besoin d'un document essentiel qu'on appelle un plan d'affaires ou que les Anglais appellent le business plan. Alors, le business plan, c'est la formalisation écrite de notre projet entrepreneurial. Et donc, c'est un document qui présente les éléments essentiels de notre projet en termes de nature spécifique du projet et de opportunités. Alors, quand nous parlons d'opportunités, peut-être qu'il y a un besoin que 1000 personnes ont dans une localité que plusieurs et les hommes d'affaires de la localité ne savent pas. Toi, tu vas dénicher ce besoin et tu présentes aux gens. C'est une opportunité d'affaires pour que les gens puissent mettre de l'argent dedans et avoir un retour sur investissement. Alors, c'est un document dans lequel tu fais une analyse détaillée de ton marché et de la concurrence. De ton marché, parce que quand tu veux rentrer dans les affaires, il faut savoir qui viendra acheter ton produit. Quel est leur pouvoir d'achat? Quelles sont les spécificités du produit là ils ont besoin? Donc, il faut que tu fasses une analyse du marché en termes de sexe, en termes de situation socio-économique, en termes de catégories socio-professionnelles, parce que vous n'êtes pas sans voir que
le besoin des hommes ne sont pas les besoins des femmes. Et selon la catégorie socio-professionnelle des gens, ils ont des besoins spécifiques. Ils ont leur façon de vouloir procéder à l'achat. Quand vous prenez des gens qui ont un revenu plus élevé, ils préfèrent rester chez eux et que vous leur faites la livraison et ils sont prêts à payer les frais de livraison. Par contre, par rapport à une catégorie de personnes, et ces personnes préfèrent aller sur le marché eux et elles-mêmes, apprécier les différents coûts et finalement faire un choix. Également concurrence parce qu'il faut que tu cherches à savoir qui sont en train de faire la même chose que je vais faire et quels sont leurs points forts, quels sont leurs points faibles. Et sur la base de leurs points faibles, toi, tu identifies des stratégies pour proposer des moyens pour pouvoir prendre une part de leur marché ou bien pour pouvoir vendre suffisamment de ton produit que tu vas mettre sur le marché. Le plan d'affaires, c'est également un document dans lequel tu parles des ressources nécessaires dont tu as besoin pour mettre en route ton projet et également les perspectives que tu as pour ton projet. Donc, le plan d'affaires, c'est un document qui doit être crédible et qui doit être attractif. Alors, sachez-le qu'il y a certaines personnes qui ont de l'argent, mais qui sont incapables de réfléchir, mais qui veulent quand même investir. Et c'est à toi de proposer un document, un plan d'affaires crédible et attractif pour amener ces personnes-là à pouvoir mettre de l'argent dans ton entreprise pour que ça puisse prendre du lait. Également, dans ce document, tu parles de la stratégie du démarrage. Et parce que quand tu es nouveau sur le marché, il faut savoir quelle stratégie tu vas utiliser pour pouvoir pénétrer le marché et plus tard s'asseoir et développer tes produits au fur et à mesure que tu vas. C'est également le document dans lequel tu fais les prévisions financières pour les 3 premières années ou pour les 5 premières années. Alors, il faut que quelqu'un qui veut mettre de l'argent dans ton projet sache que si je mets 1 million ou 2 millions dans ton projet, après 5 ans, j'aurai mon investissement de base qui est là, mais à la fin de chaque année, quand on fait les dividendes, je vais me retrouver avec un bénéfice de 300 000 ou bien de 500 000 par exemple. Donc, c'est dans ce document de plan d'affaires que tu parles de ces prévisions financières. Et également dans ce document, tu décris ce que tu attends de tes partenaires. Les partenaires en termes d'investisseurs, que ce soit les banques, que ce soit les particuliers, que ce soit des groupes organisés, que ce soit des, des, des personnes individuelles, ce sont des partenaires et il faut que dans ce document, tu dis clairement ce que tu attends d'eux et ça pourra les motiver à mettre de l'argent dans ton entreprise. Ainsi donc, introduit nos sections sur le plan d'affaires. Donc, nous aurons encore 3 sections dans lesquelles nous aurons à parler de l'étude technique, de l'étude de marché et de l'étude financière. Je vous remercie. Partagez la vidéo pour que ça puisse servir à quelqu'un. Partagez vos points de vue, vos commentaires avec nous et likez. Ça nous soutient dans le travail que nous faisons. Nous vous remercions et à très bientôt pour la deuxième session.